vivant. Tu n'es pas mort, Seigneur, Dieu vivant. Personne ne parle de ta part, mais c'est toi-même qui parles à toi-même à ton peuple. C'est toi qui révèle ta parole à ton peuple. Seigneur, viens nous parler ce soir. Ton peuple est venu nombreux pour t'écouter. Seigneur, bénis ta parole qui va être lue. Parle à nos âmes ce soir. Ramène-nous à toi, Seigneur. Révèle-nous simplement ta volonté. Que ta parole puisse sortir, oh Dieu, sans interprétation particulière, mais dans la fidélité du Saint-Esprit, et qu'elle puisse atteindre le but pour lequel tu vas faire sortir ce soir. Nous nous soumettons tous sous ton contrôle et sous ton autorité, Père. Accorde-le pour ta gloire, car nous te le demandons dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles. Deutéronome 18. Deutéronome 18, nous allons commencer à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchantement, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à Dieu de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. La dernière phrase, c'est elle que j'ai choisie comme le titre de notre message ce soir. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. C'est la dernière phrase du verset 14. Je m'en vais le relire le verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. 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 Il s'agit de qui? Il s'agit de toi. Amen. Il s'agit de moi. Amen. Les autres peuvent faire. Vous voyez, ne copiez jamais les autres. N'imitez jamais les autres. Amen. Oh, les autres font comme ça. Oh, les autres parlent comme ça. Oh, les autres adorent comme ça. Oh, les autres se comportent comme ça. Oui, ça c'est les autres. Les autres ont le droit de faire comme ils veulent. Les autres ont le droit de parler comme ils veulent. Les autres ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Les autres ont le droit de se maquiller, de mentir, de faire toutes les choses. Mais à toi, tu es différent. Amen. Nous devons le comprendre. Les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Oui. Dieu ne leur permet. Dieu ne leur accorde. C'est leur droit le plus absolu. Mais Dieu a un problème. Le problème de Dieu n'est pas avec tout le monde. Le problème de Dieu est avec son peuple à lui. Amen. Il se trouve, mon frère, ma soeur, que Dieu, il est jaloux. Oui, Dieu ici parle à qui? Dieu parle à Israël. Comme nous l'avons lu déjà dans le texte d'introduction, nous avons lu quoi? Nous avons lu, je crois, Deutéronome chapitre 7, je pense, le texte d'introduction, et nous avons vu là-dedans, c'est que Dieu dit, reprenons cela aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, le texte d'introduction. Dieu parle ici à Israël. Deutéronome 7, la Bible nous dit ici, c'est notre texte d'introduction, je pense. C'est ce que nous avons lu, non? Oui. On a lu à quel verset? Ah, comme je suis
suis dans le nombre, excusez-moi. Deutéronome. Alors, le passage d'introduction, c'était dans Deutéronome chapitre 6. Écoutez très bien. Merci. Deutéronome chapitre 7, merci. À partir du verset 6, il est écrit ceci. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Dieu parle à qui? À Israël. Amen. Amen. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. 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 Dieu a choisi un peuple qui s'appelle Israël. Et Dieu voulait Israël en faire un exemple. Et pour en faire un exemple, Dieu a pris Israël. Il a dit, toi je te prends pour que tu sois un peuple exemplaire. Je veux que tu sois saint. Je veux que tu sois entièrement consacré à moi. Parce qu'au travers de toi, les autres nations sauront qu'il y a un Dieu. Amen. Alors Dieu a donné sa loi à Israël. Il n'y a jamais eu de nation sur la terre à qui lui a donné la loi, à qui lui a choisi, à qui lui a mis à part en dehors d'Israël. C'est pourquoi Dieu est le Dieu d'Israël. Amen. Alors Dieu va dire à Israël, tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel. Il dit, l'Éternel ton Dieu t'a choisi. C'est un choix. Oh, vous allez remarquer une chose. Le choix, c'est parce que ça veut dire le choix. Je le dis avec mes mots. Le choix, c'est le tri que vous faites selon votre convenance. Je crois que je ne suis pas trop loin de la vérité. Amen. Le choix, c'est le tri que vous faites selon votre convenance. Amen. Et je ne peux pas vous imposer mon choix. Amen. On est bien d'accord? Vous ne pouvez pas m'imposer votre choix. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je te choisisse? J'en sais rien. Mais il se trouve que tu me plais. Tu vas bien dans mon cœur. Et mon cœur te veut et je te choisis. On ne peut pas expliquer ça. On appelle ça la grâce. Parce qu'en fait, tu n'as rien fait pour que je puisse te choisir. Qu'est-ce qui s'est fait en sorte que mon cœur puisse s'attacher à toi? Ça, c'est un mystère. Amen. Et si on peut transposer ça sur Israël, vous comme moi, nous sommes tous d'accord qu'Israël n'a rien fait pour que Dieu les choisisse. Déjà, l'origine d'Israël, c'est Abraham. Or, Abraham était un homme comme toi et moi. Abraham était un païen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Abraham était un païen. Qu'est-ce qu'il y avait dans Abraham? J'en sais rien. Mais il n'était pas meilleur que les gens de ses contemporains. Il n'était pas meilleur que les autres. C'était un pécheur comme toi et moi. Mais Dieu a vu quelque chose dans Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Abraham? Abraham même ne le sait pas. Parce qu'Abraham même peut s'étonner du fait que Dieu lui parle à lui. Alléluia. Abraham peut se poser, pourquoi moi? Amen. Je suis né d'un père, j'ai des frères, ainsi de suite. Mais parmi tous mes frères, mon père s'appelle Térak, ainsi de suite. Mais parmi tous mes frères, pourquoi c'est moi que tu as choisi? Pourquoi pas mon père Térak? Pourquoi est-ce que c'est moi? Abraham peut être surpris du fait que le choix de Dieu tombe sur lui. Amen. Mes frères, le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Amen. Mais le choix de Dieu ne dépend pas de toi. Amen. Le choix de Dieu ne dépend pas de ta beauté. Amen. Le choix de Dieu ne dépend pas de tes œuvres. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que tu es. Le choix de Dieu dépend du choix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a vu en moi? Je ne sais rien. C'est pas parce que je dors de façon bizarre. C'est pas parce que je marche de façon bizarre. C'est pas parce que je mange de façon bizarre que Dieu m'a choisi. Non, frère. Le choix de Dieu n'est pas conditionné par ce que vous êtes. Non. C'est ça le mystère qu'il y a dans cette chose. Et Dieu dit à lui, je t'ai choisi, toi. Et pourtant, il y avait notre peuple. Il y avait notre nation. Pourquoi Dieu a choisi Israël? Parce que Dieu a aimé Israël. Amen. Pourquoi Dieu a aimé Israël? J'en sais rien, allez je me demander. Ne me posez pas la question. Quand vous le verrez, vous réservez votre temps des questions. Quand vous verrez Dieu, vous lui posez. Parce qu'il y a des questions que je ne peux pas répondre. Hein? C'est comme je ne peux pas répondre pourquoi Dieu vous a choisi. Amen. Moi, je peux répondre à ça. Sœur Brigitte, je peux répondre pourquoi Dieu t'a choisi. Je constate simplement que Dieu a choisi ma sœur. Amen.
Bon, maintenant je vais bouder avec Dieu, Seigneur, pourquoi pas la soeur Amourasine, pourquoi c'est la soeur Brigitte? Et quand je verrai Dieu, je lui poserai ces questions. Amen. Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Amen. Et le choix de Dieu est selon l'élection. Et l'élection dépend de l'amour. Dans la présence de Dieu a aimé. Et dans son amour, il t'a choisi. Et dans son amour, il t'a prédestiné. Et on t'a marqué par lui, il t'a appelé. Tout ça, c'est dans son amour, dans son grand secret. Les choix de Dieu ne se discutent pas. Alors nous constatons que Dieu a choisi Israël. Et quand Dieu a choisi Israël, Israël ferait mieux de comprendre qu'il n'a rien fait pour que Dieu le choisisse. Amen. Et c'est là où nous devons comprendre la bonté de Dieu sur nous. Amen. Nous savons que nous sommes aussi Israël spirituellement. Amen. Les jours ordinaires, le thème toujours plus, il y a beaucoup. Le thème toujours moins, il y a beaucoup à dire. Nous sommes aussi Israël spirituellement parlant. Amen. Les mêmes exigences que Dieu a données à Israël physique, ce sont les mêmes exigences que Dieu donne à Israël spirituel. Amen. Et le même choix, dans les mêmes principes qui sont basés dans l'amour de Dieu que Dieu a choisi Israël, c'est sur les mêmes bases de son amour qu'il t'a choisi, qu'il nous a choisi. Alors Israël c'est une nation. Et les choix de Dieu ne se discutent pas. Amen. Frères et sœurs, faites attention aux choix de Dieu. Amen. Quand Dieu a choisi quelqu'un, ne touchez pas cette personne. Si Dieu a choisi une soeur, ne la touchez pas. Si Dieu a choisi un frère, ne la touchez pas. Du fait que Dieu a choisi Israël, Dieu lui-même a dit, je combattrai pour toi. Amen. Parce que ce n'est pas Israël qui a choisi Dieu. Non, c'est Dieu qui a choisi Israël. Mais ça c'est vrai, frère. C'est Dieu qui a choisi Israël. Ce n'est pas Israël qui a choisi Dieu. Non, c'est Dieu qui a choisi Israël. Toi, si tu n'as pas choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Maintenant, celui que Dieu a choisi, Dieu veille sur cette personne. Dieu veille sur ce peuple. Le psaume dit, ils étaient très nombreux, très peu nombreux. Il châtia des rois à cause d'eux. Amen. Et il a dit, ne touchez pas mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Israël. Donc Israël était comme la prunelle dans les yeux de Dieu. Amen. Dieu a aimé Israël en tant que nation. Amen. Et Dieu ne permettra à personne d'opprimer Israël. Amen. Et les gens qui opprimeront Israël, Dieu va venger Israël. Amen. C'est le choix de Dieu. Amen. Donc constatons la grâce. Amen. Alors quand Dieu choisit Israël, Dieu va, allons-y, retournons dans Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4, ici, l'Écriture dit ici. Deutéronome chapitre 4. Nous sommes tous d'accord que Dieu a choisi Israël, non? Amen. Alors il dit ici, commençons au verset 32. Deutéronome chapitre 4, commençons au verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Votre attention s'il vous plaît. Je réponds. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Il eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais 8 choses semblables? Fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Amen. Point d'interrogation. Dieu pose la question à Israël. Et il interroge les temps anciens qui existaient avant toi. Fouille les livres préhistoriques. Va dans la préhistoire, sonde les temps, et interroge les époques et renseigne-toi. Si depuis que Dieu a créé l'homme, c'est comme ça que c'est écrit ici. Donc depuis Adam, on n'a jamais entendu un événement pareil. Amen. Est-ce que tu as entendu quelque
ce que toi tu as vécu. Dieu continue. Il est ici en train de parler à la conscience d'Israël. Il est ici en train d'interpeller les gens qu'il a choisis sur l'importance du choix qu'il a fait sur ce peuple-là. Dieu ici, c'est Moïse ici. C'est Moïse ici, vous savez, Moïse, il n'est pas entré. Et si vous continuez à lire le récit, vous allez comprendre comment Moïse lui-même dit, il dit, à cause de vous, je ne suis pas entré dans la terre promise. À cause de vous, à cause de vos boucans, à cause de vos problèmes, Dieu a fait en sorte que je n'entre pas à la terre promise. Alors maintenant, Moïse interpelle ce peuple. Il dit, sonne les épaules, sonne les dents devant toi. Et ce que Dieu a fait au milieu de toi, est-ce que quelque chose pareil a déjà existé sur les nations, sur les peuples, peut-être pas sur terre? Comme ce que toi tu as vécu Israël. Alors pourquoi tu ne comprends pas que tu es un peuple à part? Pourquoi toi tu veux te confondre aux autres? Alors il dit ici, continuons cette lecture-là ici, il dit, verset 32, il dit, fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, sur verset 33, comme tu l'as entendu, et qu'il soit demeuré vivant, point d'interrogation. Verset 34, fut-il jamais un Dieu qui essaye de venir prendre à lui une nation, du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec force et après étendue, et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Point d'interrogation. Il parle toujours à la conscience de son peuple. Il réveille sa conscience. Comme Dieu est en train de réveiller la tienne ce soir. Amen. Il continue ici, il dit, verset 35, il dit, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu les paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères. Et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Alléluia. Verset 40. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Alors, nous pouvons comprendre que le choix de Dieu s'est reposé sur Israël. Amen. Et Dieu a manifesté sa puissance sur Israël. Dieu a manifesté des miracles sur Israël. Dieu n'a pas fait que parler à Israël, mais Dieu a confirmé sa parole à Israël pour qu'Israël comprenne qu'il est Dieu. Si vous continuez le tout, vous allez voir que Moïse va lui dire, alors tu as entendu des paroles et des voix, mais tu n'as vu personne. Tu n'as vu aucune représentation. Pourquoi Dieu l'a fait? C'est pour que Dieu ressemble à qui? Tu donnes à Dieu quelle image? Tu n'as entendu que la voix. Tu n'as vu personne. Pour que tu ne puisses pas t'imaginer la forme que Dieu a. Et que tu peignes un tableau à la forme d'un homme, à la forme d'un oiseau, à la forme de quoi que ce soit, et que tu te prosternes. Tu as seulement entendu la voix. Pour dire que la voix que tu as entendue, c'est une voix mystérieuse. Et ce texte qu'on appelle Dieu existe. Amen. Et il agit devant toi. Quand bien même tu ne le vois pas, tu ne connais pas sa forme, mais Dieu agit, il existe. Amen. Le même Dieu est présent parmi nous ce soir. Amen. Qui a jamais vu Dieu, frère? Amen. Qui a jamais vu la forme de Dieu? Mais le même Dieu demeure mystérieux. Amen. Mais ce Dieu si grand qui est dans les cieux s'est révélé sur la terre au travers d'un peuple. Amen. Et de ce peuple-là, Dieu va se faire connaître à tout le monde. Observez ceci. Les nations qui habitaient là avaient certaines pratiques, avaient des faux dieux. Alors Dieu va prendre Israël et il va dire à Israël, je te donne
mais ça c'est qu'est-ce que j'ai fait pour que le Dieu grand comme ça combatte pour moi. Il dit, je t'ai aimé. Amen. Et l'amour de Dieu est électif. Amen. L'amour de Dieu dépend de ce que vous faites. Amen. C'est pourquoi quand Dieu aime, il aime. Amen. Frère, quand Dieu vous a aimé, Amen. il vous a aimé. Amen. Il ne vous aime pas par intérêt. Amen. Amen. Il vous aime parce qu'il vous aime. Amen. C'est la seule explication que je puisse dire. Dieu vous aime parce qu'il vous aime. Amen. Et du fait qu'il vous aime, il vous prouve qu'il vous aime. Amen. Il vous démontre son amour. Amen. Il prend soin de vous. Amen. Il veille sur vous. Amen. Il combat pour vous. Amen. Il vous protège. Amen. Il vous garde. Amen. Même quand vous dormez, il est là. Frère, c'est quelque chose de grand que de trouver la grâce auprès de Dieu. Amen. Je vous assure, mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu est incomparable. Vous savez, ces gens qui ont chanté l'amour de Dieu, ils étaient transportés dans la hauteur pour saisir la portée de cet amour. Les océans, si les océans étaient des lampes, hein, les océans, si les océans étaient des lampes, et que les écrivains là sont comme les arbres sur toute la terre, et que chaque arbre c'est un écrivain, on prend chaque arbre, on trempe dans l'océan pour écrire l'amour de Dieu. Il dit, l'océan sécherait, les arbres tireraient. On ne va pas épuiser l'amour de Dieu. Vous ne pourrez pas exprimer, épuiser l'amour de Dieu. Non, frère, l'amour de Dieu est si haut qu'on ne peut pas le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut pas le sonder. Il est si large qu'on ne peut pas l'encercler. Mais nous sommes environnés dans cet amour. Et il nous manifeste cet amour. Et quand il nous le manifeste, Dieu s'attend en retour à ce que nous puissions aussi l'aimer. Nous n'avons pas raison de ne pas aimer Dieu, frère. On n'a pas raison. Israël avait quelle raison de ne pas aimer Dieu? Dieu a déployé son amour à Israël. Dieu a tout fait à Israël. Et pourtant, regardez très bien, il y avait d'autres nations qui étaient là. Si le Seigneur le permet, nous verrons un message peut-être bizarre dimanche. Frère, Dieu est bon. Amen. Mais ce Dieu-là aussi agit de façon incompréhensible. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Du fait que Dieu vous aime, il fait des choses que le voisin ne comprendra pas. Oui, oh. Le voisin va dire Dieu fait la combine. Non, Dieu l'aime. Alléluia. Alléluia. Quand vous rentrez dans la profondeur de la révélation, frère Madame dit, Dieu même c'était ségrégationniste. Mais pas la ségrégation de la raciale, de l'Afrique du Sud, machin, noir, non. La ségrégation de Dieu, c'est du fait de séparer la bonne sémence et la mauvaise. C'est ça la ségrégation de Dieu. Dans le sens positif. Dieu ne mélange pas. Non. Non. Son peuple, il ne met à part. C'était Amen. Dieu sépare. Oui. Oui, Dieu sépare le bon et le mauvais. Dieu. Dieu dit non, toi, ne dois pas. Oui, oh. Les autres peuvent le faire. Oui. Mais à toi, toi Amen. non. C'était Amen. Oh, mais Seigneur, pourquoi moi? Mais parce que je t'ai mis en bas. Amen. Oh, mais les autres, non, mais ça c'est les autres. Amen. Toi non. Pourquoi? Mais parce que tu m'appartiens. Amen.
les autres peuvent faire. Toi, tu le fais pourquoi? Les autres, s'ils consultent les esprits et morts, mais ils n'ont pas Dieu. Les autres, s'ils vont chez les grands amis, ils n'ont pas Dieu. Les autres, s'ils vont consulter les horoscopes, ils n'ont pas Dieu. Les autres, s'ils vont chez les prophètes, oh, ton père, là, c'est ton père qui t'a mangé, t'a mis le serpent en avant. C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils ont le droit de faire ces choses-là. Ils n'ont pas Dieu. Mais à toi, est-ce que tu as Dieu? Est-ce que tu as Dieu? Mais pourquoi tu fais comme les autres? Pourquoi? Tu as quelle raison? La vérité, tu l'as. La parfaite volonté de Dieu, tu l'as. L'amour de Dieu, tu l'as. La bonté de Dieu, tu l'as. La grâce de Dieu, tu l'as. Maintenant, pourquoi tu fais ça? Qui peut comprendre? Alors Dieu a raison de dire, mais à toi, tu n'as pas de droit. Tu n'as pas de raison. Regardez très bien ici. Vraiment, Luc 12. Luc 12, je crois quelque chose. Luc 12. Luc 12, prenons le verset 47 au verset 48, je pense. Voyons un peu ce qui est écrit là-dedans. Il dit ici, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. Avez-vous entendu ça? Amen. Mais celui qui, n'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Amen. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Amen. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. L'église est là? Amen. Maintenant, laissez-moi vous annoncer que cette écriture vous concerne. Amen. Je vous le dis prophétiquement, cette écriture te concerne, te concerne. Amen. On exigera, écoutez très bien, laissez-moi répondre ça. Il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, l'avez-vous connu? Amen. Qui connaît la parfaite volonté de Dieu? Ici, nous la connaissons. C'est sûr. Écoutez très bien ici. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé. Nous sommes au temps de la préparation. Amen. Nous sommes au temps de la préparation. Amen. Mais ceux qui achètent la préparation, c'est toi et moi. Amen. On n'achète pas cette préparation selon notre propre volonté, mais selon la volonté du maître. Amen. Maintenant, la question est celle-ci. Le maître, là, nous a révélé sa volonté. Amen. Nous la connaissons? Amen. Très bien. Il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Préparez-vous à la fessée. Préparons-nous à la fessée du Seigneur. Bien bastonné. Sérieusement fouetté. Frère, c'est écrit ici. C'est écrit. C'est ainsi le Seigneur, c'est sa parole. Verset 48 dit, mais celui qui, écoutez très bien, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, donc il n'a pas connu la volonté du Seigneur, comme toi et moi, du maître, ne l'ayant pas connu, et a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Avez-vous entendu ça? Amen. Les dénominations. D'accord? Les dénominations. Et aussi, ils adorent. Amen. Mais ils n'ont pas la révélation que vous avez. Amen. Alors, s'ils font certaines choses qui ne sont pas dignes de la révélation, ils seront battus de peu de nombre de coups. Amen. Par rapport à toi qui fais ces choses avec la révélation que tu as. Amen. 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 Bon. Les dénominations peuvent faire certaines choses, peuvent se comporter comme ils se comportent. Ils seront battus, oui, mais peu de coups. Amen. Pourquoi? Leurs coups seront
ils ont. Amen. Mais celui qui a beaucoup reçu la volonté du maître, tu sais ce que le maître attend, mais tu fais les choses indignes de la volonté du maître. Mais les deux coups là, oh, tu seras sérieusement et copieusement là. Amen. Je dis Amen. Alors le verset 48, il dit, oui, deuxième partie du verset 48, il dit, maintenant il dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Oh, l'on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Est-ce qu'on nous a beaucoup donné? Amen. Est-ce qu'on nous a beaucoup confié? Amen. Frère, on nous a confié l'évangile. Amen. On nous a confié le message. Amen. On nous a distribué la nourriture. Amen. Nous n'avons plus faim aujourd'hui. Amen. Spirituellement parlant, nous ne sommes plus dans la disette. La nourriture a été magasinée et ça a été distribué au temps convenable. Alors on a beaucoup reçu, on nous a beaucoup confié. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Il dit, par les paroles, la prédication de Dieu, les paroles, je te les confie, afin que toi aussi à ton tour, tu puisses la confier aux hommes qui soient capables de transmettre aux autres. Amen. C'est le processus qui s'est passé dans notre temps ici. Amen. Avez-vous entendu? Il dit à Israël, interroge les temps anciens. Est-ce que tu as jamais entendu qu'il y a eu un Dieu qui a parlé à un peuple du milieu du feu comme toi et qui soit resté vivant? Non, ce peuple-là, c'est Israël. Amen. Dieu a parlé à Israël. Amen. 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 Il dit, du haut des cieux, il les a parlé. Il est descendu sur la montagne de Moreh. Il est descendu sur la montagne. Elle était fumante par le feu, mais il leur parla du haut des cieux. Ils entendirent des voix, ils ne virent le feu, mais ils ne virent personne. Amen. Mais ils entendirent des voix. C'était des tonnerres, c'était épouvantable. Et devant ce frère, c'était des flammes. Lisez Deutéronome 4 là, lisez le jour là, Deutéronome 6. Moïse a dit, il dit, les flammes qu'il y a eu dans le mont Horeb, il dit, les flammes là sont arrivées jusqu'au milieu du ciel. Ce n'est pas les petits incendies qu'on voit là à la maison de ça, il va à une petite hauteur, il essaie de s'y mettre. Moïse dit, les flammes là, qui sont descendues sur le mont Horeb, leur montagne était fumante, embrasée. Au point où Moïse, lui-même prophète, était épouvanté devant ce spectacle horrible. C'était quoi? La démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Le feu et les flammes montaient jusqu'au milieu du ciel là-bas. C'était terrible, frère. Au point où le peuple est tombé par terre, il m'a dit, ah, Moïse, si c'est ça Dieu qui ne nous parle plus jamais, qui te parle à toi pour ce qu'il t'a choisi. C'est ton histoire avec lui. Qui te parle et toi viens nous parler. On ne veut plus avoir affaire à lui. Dieu a dit, vous avez bien fait. Et depuis ce moment-là, Dieu parle par les prophètes. Amen. Qui est le prophète? C'est la bouche de Dieu. Amen. Dieu parle au prophète, le prophète vient parler au peuple. De la part de Dieu. Quand vous écoutez le prophète, vous écoutez Dieu. Amen. Quand vous rejetez le prophète, vous rejetez Dieu. Amen. Celui qui voit le prophète voit Dieu. Amen. Dit Amen. Amen. Dieu se voit dans son serviteur. Amen. Et quand il agit là, frère, un prophète confirme ce Dieu parmi vous. Amen. Alors le peuple d'Israël a entendu cette voix. Maintenant, remarquez très bien. Dans les temps de la fin, Dieu se révèle à qui? Dieu, la parole de Dieu vient à qui? Au prophète. Amen. Dans ces temps de la fin, avons-nous aussi entendu la voix de Dieu? Amen. Il n'y a pas les grands amens. Vous êtes hésitant, c'est comme si. J'ai dit dans ce temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Est-ce que dans ce temps de la fin, on a entendu la voix de Dieu? Amen. Dieu se révèle au prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. La parole de Dieu vient au prophète. De même que Moïse fut envoyé à Israël par la parole de Dieu, de même au temps de la fin, nous avons reçu un prophète qui est la bouche de Dieu, la voix de Dieu, qui est venu de la part de Dieu. C'est l'homme Malachie 4, c'est un prophète promis. Nous avons entendu la voix de Dieu dans ce temps de la fin. Frère, nous sommes comme Israël. Ce prophète est venu nous révéler la volonté de Dieu. Il nous a mis au paquet. La nourriture a été emmagasinée.
Jésus ne vient pas maintenant. Parce qu'il dit, Seigneur, permets qu'après mon départ, que cette épée, je puisse la confier à quelqu'un qui soit fidèle. C'est parce que dans la vision prophétique, il savait que l'œuvre n'est pas finie. Alors il a besoin de quelqu'un pour la continuité à qui il confiera cette épée. Et l'épée, c'est la parole. Combien savent que frère Madame a prié comme ça? Il a prié le Seigneur pour qu'il puisse confier cette épée à quelqu'un qui soit fidèle. Amen. La même prière que frère Madame a faite, le même Dieu a visité frère Franck et lui a donné cette même épée, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Frère Branham savait qu'après son départ, l'œuvre n'est pas finie, quelqu'un viendrait. Sinon, il n'aurait pas adressé cette prière à Dieu. Il savait. Et comme l'œuvre de Dieu prospère entre ses mains, Dieu avait déjà provu un serviteur fidèle et prudent. La même épée qui était dans la main de frère Branham, la même épée dans la main de frère Franck. Ça veut dire l'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Frère Franck a utilisé cette épée. Maintenant, nous sommes à la croisée des chemins. Frère Franck savait qu'il va partir. Et frère Franck n'a pas demandé à ce qui est notre serviteur, à qui il va faire la passe. Il a dit maintenant, Dieu va gérer son œuvre. Donc nous n'attendons plus le ministère. Ça montre qu'on a beaucoup reçu, on a tout reçu. Il n'y a plus rien. C'est Dieu maintenant qui termine l'action. On n'a plus un homme spécial qui va venir. Il n'y a plus. Parce que frère Franck, dans sa prière, le dernier mot, il a lu sa dernière volonté. Dieu lui a dit, mon serviteur, ne t'inquiète pas. J'achèverai mon œuvre avec puissance. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre viendra. C'est fini. Maintenant, Luc 12 nous dit ici. Mais à celui qui, l'ayant connu, non, la deuxième partie, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est normal que Dieu nous exige une adoration parfaite. C'est normal que Dieu nous exige que nous devons venir tôt à l'heure à l'église. C'est normal que Dieu nous exige que la porte de l'église doit s'ouvrir 45 minutes avant. C'est pas normal qu'à l'heure du culte, l'église en retard. On vient en retard, on va en retard, on vient alors comme on veut, on manque le culte. C'est faux. C'est normal que Dieu exige. Parce qu'il nous a confié la volonté de Dieu. Il nous a confié la parole. Il nous a confié la vérité. Il nous a confié le message. Alors il nous exigera davantage à la hauteur de la confiance qu'il nous a faite. Sommes-nous à la hauteur? Oui. Regardez comment on adore. On manque de culte. Avec des raisons bidons qui ne tiennent qu'à vos yeux. On vient à l'église en retard. Parce qu'on privilégie notre nourriture, on privilégie l'argent, on privilégie, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez, mais c'est faux. Dieu, c'est normal que Dieu exige la perfection. Faire le temps du bouquet est terminé. Le temps du jeu est terminé. C'est le moment maintenant où nous devons être à la hauteur de la nourriture qui nous a été confiée. Nous ne sommes plus des poulets, frères. On a reçu la parole. Nous détenons le trésor. On n'a plus faim spirituellement aujourd'hui. Nous sommes rassasiés. La table du Seigneur a été dressée. Frère, nous ne sommes plus les gens qu'on doit pouvoir apprendre comment il faut adorer. Ce que nous faisons ici, là, c'est faux. Dieu place la barre haute. C'est l'exigence de la perfection maintenant. Dans tout ce que nous faisons, dans nos rapports, dans notre façon de parler, dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de vivre. Frère, c'est la perfection en tout et pour tout. On exigera beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Est-ce qu'on vous a beaucoup confié? Alors ce que Saint-Esprit crie, il a raison d'exiger beaucoup. Et il sait, si nous sommes obéissants, nous sommes à la hauteur. Le Saint-Esprit en nous nous aidera à relever le défi. Mais c'est nous qui achève l'œuvre. Quelle sorte d'adorateur devons-nous être? Vous pensez que c'est encore le moment? Frère, en réalité, excusez-moi, mais il y a des choses qu'on ne doit même plus nous préparer. Je comprends l'apôtre Paul. Quelle
choses qu'on ne doit même plus nommer parmi nous. Frère, venir à l'église, ça c'est les meilleurs. C'est des choses qu'on enseigne aux bébés qu'on vient à peine de baptiser. C'est la vérité, frère. Mais vu l'âge avec ce que nous avons reçu, frère, jusqu'à 18h on traîne encore. 17h30 on traîne encore. Parce que pour nous, 17h30, non, j'ai encore le temps. Mais c'est faux. C'est faux. Alléluia. Non, Seigneur. On vient avec une nonchalance. Mais là, je sais qu'on tire le corps, c'est qu'on va dire que je ne suis pas encore venu. Reste chez toi. C'est ça. C'est la parole. Frère, si tu vois que tu es en retard, tu viens avec empressement. Des fois, je vois là, on vient faire le corps à la cour. Non seulement venez en retard, mais vous traînez, vous bavardez là. Je vous vois là. On bavarde, on se retrouve là dehors. Si c'est les soeurs et les frères, on se retrouve là dehors. Vous racontez quoi? Vous êtes déjà là, rentrez à l'église. Consacrez-vous. Même si c'est avant l'heure de culte, rentrez, bavardez pas dehors. Rentrez, asseyez-vous, priez, mettez-vous à l'hôtel. Consacrez-vous. On bavarde, on bavarde, on bavarde. On commence par l'autre. Ils sont encore là-bas, les bavarder. C'est ça, c'est quoi? Des fois, le culte passe, on sort, on est là-bas. Et ils sortent pas. Ça raconte, hein? Ça raconte là. La prédication passe, ils sont là. Vous appelez ça là? C'est fou. Israël. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le perdra pas. Amen. Amen. Vu ce qu'il t'a donné, Amen. vu ce qu'il t'a confié, Amen. il n'attend pas ça de toi. Amen. Et ne te compare jamais aux autres. Amen. Notre seul miroir, c'est la parole. Amen. Non? La Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. C'est là où on est venu. Oui. Amen. Mais nous ne sommes pas assidus au temple. Amen. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Mais nous, on n'a même pas de réunions tous les jours. On a quoi? On a mercredi, on a vendredi, dimanche. Et même les 3 jours là, pour nous, c'est trop manque. On vient 2 jours sur 3 dans la semaine. Ou bien on vient 1 jour sur 3 dans la semaine. Dans la semaine, on n'en a que 3 jours. La semaine a 7 jours. Donc on n'a que moins de jours d'adoration. Et là, nous disons que ce n'est même pas normal. On doit avoir plus de jours d'adoration. On a moins. On a 3 jours. La semaine a 7 jours. On a 3 dans la semaine. Mais les 3 jours-là, il y a des difficultés à être mercredi, vendredi, dimanche. Frères et sœurs, c'est faux. Amen. On doit être plein si les mercredis. On doit être plein si les vendredis. On doit être plein si les dimanches. Amen. On n'a que 3 jours. Le chrétien doit soupirer. Oh, il faut que j'aille au culte. Amen. 3 jours, on manque. 3 jours, on manque. Vous passez 4 jours sur vous à la maison. Mais le peu de jours de Dieu, vous bouffez ça encore. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne l'obtiendrez pas. On a dit au départ que pour le Seigneur, lui qui était venu dans la chair, lorsqu'il était en Israël, il observait les pharisiens et les scribes. Il observait qu'ils avaient un zèle. Il était Dieu, il savait voir. Il voyait que les scribes et les pharisiens avaient un zèle. Amen. Quand même qu'ils étaient en erreur, ils avaient un zèle. Amen. Quand même qu'ils étaient en erreur, ils avaient une semblance de justice. Amen. C'est-à-dire pour ce qui concernait la loi, tu ne pouvais rien aller dire aux pharisiens. Et Jésus, voyant cela, c'était Dieu qui pouvait voir que ces gens-là étaient faux. Amen. Parce qu'il pouvait voir dans leur cœur. Amen. Mais les humains, aucun humain ne pouvait trouver quelque chose à dire à un pharisien. Amen. C'est faux, personne. Aucun humain ne pouvait trouver quelque chose à redire aux pharisiens. Parce qu'il est né là-dedans. Amen. Il a grandi là-dedans. Les œuvres de la loi, on l'a appris ça dès son jeune âge. Il est né dedans. Il sait qu'il ne doit pas voler, il ne doit pas fumer, il ne doit pas courir les femmes, il ne doit pas aller dans les bars, il ne doit pas faire ceci. Il grandit dedans. Ce n'est pas un signe que vous êtes sauvé. Amen. Il y a des gens, c'est la nature, il a été élevé comme ça, il grandit comme ça. Ça n'a rien à voir avec la conversion. Amen. C'est seulement la religion. Amen. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi quand Jésus vient dire, si votre justice, là il s'adresse à qui? À ses disciples. Amen. Il dit, mes enfants, vous là, que j'ai choisi, si votre justice à vous ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas. Amen. Vous n'entrez pas. Vous voyez là comment Jésus a placé la barre. Amen. Il a placé la barre haute. Amen. Donc en réalité, ses disciples à lui, ses adorateurs,
doivent être plus justes que les faux justes. Amen. En fait, notre adoration, Amen. nous, doit être supérieure que Béthanie. Amen. Supérieure que les témoins de Jéhovah. Amen. Notre zèle doit être supérieur que les témoins de Jéhovah. Les gens qui vont de maison en maison, en fait, c'est nous qui devons faire ça. Parce qu'ils sont zélés maintenant d'erreur. Mais c'est nous qui devons faire ça. Notre zèle doit dépasser le zèle des témoins de Jéhovah. Notre zèle doit dépasser le zèle des musulmans. Notre zèle doit dépasser le zèle de la dénomination. Vous savez, j'étais au village là, pour le décès de ma tante. Chez nous, à la Souville, au village, chez mon père, parce que la tante au village, c'est à 15 km de la Souville. Je partais tout le matin, je rentrais le soir. Donc, chez nous, chez papa, derrière le mur de papa, c'est l'église de Béthanie. L'église de Béthanie, à la Souville. Voici nos mots. Donc, ma chambre là où je dormais, c'est collé carrément au mur de Béthanie. Il y a eu un jour là, c'était lundi. Dimanche, ils ont eu réunion. Lundi, frères et sœurs. C'était. Où est-ce que je me trompe? Oui, moi je me lundi, vers 15h, les instruments. Sous le soleil. C'est les répétitions ou quoi? Les instruments, 15h, les instruments. Je comprends pas prier. Ils avaient comme séance de délivrance. Bien mes frères, lundi à 15h, jusqu'à toute la nuit, jusqu'à mardi à midi, derrière la maison de mon père où je dormais, de lundi à 15h, jusqu'à toute la nuit, jusqu'au lendemain mardi, jusqu'à midi. C'est mardi vers 14h que j'ai entendu chouï. Plus de bruit, plus de piano, plus de musique, plus de cris. Je dis, waouh! Béthanie, la souris, derrière la maison. Vous me parlez de quoi? Nous, on a quelle zèle? Nous, on peut faire ça. Je vais me retrouver sur le pétale avec 2-3 personnes. Donc, ils ont quoi? Ils ont quoi? Si notre zèle ne surpasse pas leur zèle, on n'entendra pas. Amen. Nous sommes tombés dans une sorte de routine. Amen. Nous sommes tombés dans une sorte de routine, c'est-à-dire une fausse consolation de soi-même. Et il n'y a rien, il n'y a pas un plus pire ennemi que celui-là quand tu te convaincs toi-même. C'est la plus grande séduction qui puisse jamais exister quand tu te convaincs toi-même. Mire ton zèle au zèle de la Bible. Si toi tu n'es pas zélé pour les choses de Dieu comme c'est écrit, si tu n'es pas zélé pour l'église comme c'est écrit, et que toi tu as ta manière à toi l'église missionnaire, c'est faux. Ton expérience est fausse. Notre testeur, c'est la parole de Dieu. Peu importe ce que tu me racontes. C'est juste. Oh. Notre testeur, nos expériences, nos histoires là. Oh frère, j'ai dormi, j'ai vu ceci. Ils nous vont en parler. J'ai été transporté. Je ne doute pas. Mais tes expériences doivent te ramener dans la Bible. Tu sais, pour des expériences, nous tous on en a. Mais est-ce que c'est conforme? Le fruit est au bout. Tu fais des expériences, mais tu es froid à l'église. Tu fais des expériences, mais tu es retardataire à l'église. Tu fais des expériences, mais tu manques l'église. Tu es permets-moi de douter. Parce que les chrétiens me disent qu'ils étaient chaque jour assis au temple. Est-ce que c'était écrit comme ça? Qui était chaque jour assis au temple? Qui était chaque jour assis au temple? Tous ceux qui avaient cru. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous aussi vous avez cru? Êtes-vous chaque jour assis au temple? Non. Du moins les jours de réunion? Non. Pourquoi? Parce que votre zèle est supérieur au leur? Non. Mais vous savez mieux ce que vous faites par rapport à eux? Vous avez plus de Dieu que eux? Vous avez plus d'expérience que eux? Vous avez plus de Saint-Esprit que eux? C'est à vous de juger. Et ramenez vos expériences selon les Écritures. Moi, je me tiens sur l'Écriture. Moi, je ne veux pas sortir. Si mes expériences ne sont pas conformes aux Écritures, Seigneur, aide-moi. Ramène-moi à l'Écriture. Vous n'aurez jamais des expériences qui sont en dehors de la parole. C'est faux et c'est faux. C'est le diable qui nous a visité. C'est ça qu'on nous a beaucoup confié. C'est ça là. La lumière du temps du soir nous a été confiée. Pour nous permettre de ne plus tomber dans la séduction. On peut voir le diable venir parce qu'il est religieux. Vous me parlez de la religion.
ça m'a dit jusqu'à 13 heures. Ils n'ont pas sommeil. Ils ne font que prier, chanter, prier, chanter, prier, chanter, prier. Mes frères, c'est des humains. On les appelle des nominationnels. Ils n'ont pas la révélation que vous avez. Vous pensez que Dieu laisserait des gens comme ça? Avec le peu de lumière qu'ils ont, ils manifestent le zèle qu'ils ont. Mais voir que beaucoup de lumière que vous avez, le zèle ne répond même pas à la hauteur de la lumière que vous avez. Non, Dieu est juste. Frère, sortons de ça. Amen. Je vous en prie. Amen. Sortons de ça. Amen. Amen. Ne décevons pas Dieu. Dieu a mis le comble sur vous. Amen. Dieu nous a vraiment aimés. Amen. Vous savez, je ne suis pas digne de cet amour. Mais je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a fait. Amen. Je prie tous les jours, Seigneur, aide-moi. Je suis sans excuse. Cette écriture de Luc 12, verset 48 nous concerne. Amen. Je ne sais pas si vous avez le même avis. Amen. Laissez-moi relire cela. Mais à celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, dans ceux qui ont peu de révélation, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Amen. Et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Frère, le beaucoup confié là, c'est toi et moi. Amen. Aujourd'hui, nous avons la capacité. Nous connaissons les Écritures. Tu ne peux plus rien apprendre à un frère aujourd'hui. C'est vrai, non? C'est la connaissance que nous avons. Tu vas apprendre quoi à un frère aujourd'hui? Le frère dit, non frère, tu sais, la Bible dit, le prophète a dit, le frère Franck a dit, l'Archevêque dit. Tu restes là pour nous. Parce qu'il connaît. Tu en prends encore quoi? Rien du tout. Ça veut dire qu'on nous a beaucoup confié. On nous a beaucoup confié. C'est normal que Dieu exige beaucoup de nous. Amen. N'accusons pas Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'il y a. Je termine pour donner le même témoignage. Pour ceux qui sont venus en retard, le témoignage qui m'a été fait ici par une âme. Il y a 2 dimanches de cela. Pour ceux qui sont venus en retard, c'est pour vous. J'ai donné ce témoignage, on termine par ça. Il y a une âme qui m'a fait interpeller ici. Il y a 2 dimanches de cela, après la prédication, j'étais là assise. L'âme me dit qu'elle s'est réveillée à 4 h du matin. Le Seigneur a réveillé pour prier. L'âme priait jusqu'à 5 h. Et la voix lui dit, prépare-toi, va à l'église. L'âme habite très loin où il n'y a pas de crainte. Et à une certaine heure, il n'y a pas de véhicule. Alors l'âme va dire au Seigneur, mais Seigneur, comment il n'y a pas de crainte, tout ça? La voix insistait. L'âme essaie de raisonner. L'âme est allée se laver, tout ça, ça a prêté. 6 h, l'âme s'est mise en route. Quitter de chez elle pour arriver à la route pour prendre le camion. L'âme a fait la prière. Seigneur, si c'est toi, permets que lorsque je serai en route, je vais arriver, que je trouve une voiture. Ce qui fut fait. Lorsque l'âme est arrivée à la route, l'âme a trouvé une voiture. L'âme s'est embarquée. Arrivé à la grande porte. L'âme est descendue du camp. L'âme a pris le taxi. Arrivé quelque part devant l'église catholique. Là, nous sommes à 6 h et quelques. À ça monte 6 h et quelques, avant 7 h. Elle passe devant l'église catholique. La voix du Seigneur lui dit, regarde à l'église catholique. Dès qu'elle regarde, l'âme regarde dans l'église catholique, il y avait plein de gens dans l'église catholique en train de prier. 6 h. Ils sont pleins dans l'église catholique en train de prier. Dieu lui dit, tu as vu, maintenant va à ton église. Va dans ton église. L'âme a continué avec le taxi. Et l'âme arrive, la voix de dénominations qui sont ouvertes à 7 h en pleine adoration, l'église est pleine. Et puis tu vois les autres, va dans ton église. L'âme est descendue encore. Marche. Là on est à 7 h. Il faisait 7 h passées. L'âme est venue ici, arrive à la cour de l'église à 7 h beaucoup. 7 h beaucoup. L'église fermée. Il n'y avait personne. L'âme lui dit, regarde ton église. Pardon, la voix lui dit, regarde ton église. Et la voix lui dit, même mon serviteur n'est pas là.
Je transmets fidèlement ce qui m'a été dit. Regarde, ton église est fermée. 7 heures passées. Regarde ton église, il n'y a personne, tout est fermé. Même mon serviteur n'est pas là. L'âme faisait des va-et-vient à la cour ici, des va-et-vient à la cour ici. Après, une autre personne est arrivée, une autre personne est arrivée. Et après, c'est à 8 heures ou 8 heures beaucoup que l'église a été ouverte. Et le Seigneur lui a dit, regarde à quelle heure on ouvre ton église. Pendant que l'âme me parlait de ça, ça me pinçait dans le cœur. Ça me pinçait dans le cœur. Ça me pinçait dans le cœur. Je disais que je vais partager ça avec l'église. Et moi j'ai dit, ça vient du Seigneur. C'est une réprimande et une interpellation qui vient du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Parce qu'il vous a choisi. Il s'est révélé aussi à nous. Il a mis le comble sur nous. Si les autres adorent n'importe comment, à toi, ton Dieu ne te le permet pas. Si les autres se comportent n'importe comment, mais à toi, ton Dieu ne te le permet pas. En fait, Dieu attend de nous que nous répondons à son amour. Ne faisons pas les choses comme les autres, mais adorons Dieu comme Dieu veut. Servons Dieu comme Dieu veut, à la hauteur de son amour envers nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.